À la base, cette vidéo devait être un short, mais il y a tellement de programmes chez Marvel que je suis obligé d'en faire une vidéo. Salut tout le monde, c'est Spidey, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur l'ordre chronologique des films et séries du Marvel Cinematic Universe. C'est simple, je vais résumer l'ordre chronologique dans lequel vous devez regarder les films et les séries chez Marvel. C'est une vidéo donc qui ne s'adresse pas forcément à ma communauté de base, puisque je pense que vous connaissez déjà l'ordre chronologique des films et séries du MCU, mais c'est plus une vidéo qui s'adresse donc à des personnes qui voudraient se lancer dans les films Marvel, à des personnes qui hésitent à se lancer là-dedans. Je vais tout donc vous résumer puisque je vous comprends totalement, c'est assez compliqué entre films et séries, entre films qui se déroulent avant ou après certains événements, c'est un vrai bordel. Je vais tout vous résumer ici, n'hésitez pas, pour ceux qui connaissent déjà l'ordre, qui sont un petit peu déjà renseignés, qui connaissent des personnes, des proches, des amis, qui ne savent pas vraiment, qui hésitent à se lancer dans cet univers Marvel, bien n'hésitez pas à leur partager cette vidéo, ça va vraiment les aider. On est parti, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, et sans perdre plus d'un instant, on commence avec la liste de l'ordre chronologique du Marvel Cinematic Universe. Et donc voilà, n'hésitez pas à prendre de quoi noter, puisque je vais être assez fluide dans mon listing, mais je vais essayer de vous expliquer quelques notions, de vous expliquer pourquoi certains films et certaines séries sont ici et pas là-bas en fonction de leur date de sortie. C'est assez complexe, donc je vais essayer de vous résumer ça au mieux, mais du coup, en premier, regardez le film Captain America First Avenger, c'est le début, c'est le commencement de l'univers Marvel. En deuxième, vous pouvez regarder la série Agent Carter, qui elle est une série assez facultative, ça n'aura aucun impact si vous ne la regardez pas, tout simplement, ça n'aura aucun impact sur votre compréhension globale de l'univers Marvel. C'est vraiment une série pour approfondir votre culture de l'univers Marvel, pour vraiment, si vous avez envie de tout savoir, et bien regardez cette série, mais elle n'est vraiment pas obligatoire, elle est pour le coup facultative. En troisième, regardez le film Captain Marvel, qui lui est sorti en 2019, donc assez récemment, mais les événements de ce film se passent bien plus tôt dans l'univers Marvel, c'est pour ça que vous devez le regarder en troisième. En quatrième et cinquième, vous enchaînez deux films Iron Man, donc Iron Man 1, et en cinquième Iron Man 2. En sixième, vous commencez la saga de Chris Hemsworth avec le film Thor 1. En septième, l'incroyable Hulk. En huitième, c'est le premier rassemblement des Avengers avec le film Avengers 1. En neuvième, regardez le film Iron Man 3. En dixième, vous regarderez Thor, le monde des ténèbres, donc Thor 2. En onzième, Captain America et le soldat d'hiver, donc Captain America numéro 2. En douzième, les gardiens de la galaxie, et en treizième, les gardiens de la galaxie volume 2, on découvre une nouvelle saga encore une fois. En quatorzième, Avengers l'ère du tronc, donc Avengers deuxième du nom. En quinzième, Ant-Man 1. En 16e, Captain America Civil War. En 17e, Black Widow, qui lui aussi est sorti assez récemment, il est sorti en 2021, mais les événements de ce film se passent bien plus tôt dans l'univers Marvel, donc vous devez le regarder après Captain America Civil War, puisque les événements se déroulent juste après, et donc voilà. En 18e, Black Panther. En 19e, Spider-Man Homecoming. En 20e, Doctor Strange 1, donc vous le voyez, il y a plein de nouveaux personnages qui sont arrivés dans l'univers Marvel à ce moment-là. En 21e, Thor Ragnarok, donc Thor 3. En 22e, Ant-Man et la Guêpe. En 23e, Avengers Infinity War, et en 24e, Avengers Endgame. Et quand vous arrivez à Avengers Endgame, vous avez terminé la première saga de Marvel, qui est nommée donc la saga de l'infini, où là vous avez regardé quasiment la moitié de Marvel, puisque pour l'instant dans Marvel il y a deux phases, il y a deux sagas pardon, une première saga donc de l'infini qui est terminée, et la deuxième saga qui est toujours en cours, qui n'est pas terminée, qui se terminera en 2027, qui est donc la saga du multiverse. Mais là, la saga de l'infini c'est terminé, on passe à la saga du multiverse avec en 25e la saison 1 et 2 de Loki, donc c'est une série qui est disponible sur Disney+. En 26e, WandaVision saison 1, donc la série WandaVision sur Disney+. En 27e, la série Falcon et le soldat de l'hiver. En 28e, le film Les Éternels. En 29e, le film Shang-Chi. En 30e, donc la série She-Hulk. En 31e et 32e, vous devez enchaîner Spider-Man Far From Home et Spider-Man No Way Home, qui sont deux films qui se suivent. Donc si vous les regardez vraiment à la suite, ça va vous faire l'impression d'un film hyper long, puisque ça reprend vraiment les événements, enfin les événements de Spider-Man Far From Home se coupent, et Spider-Man No Way Home reprend à la seconde où Spider-Man Far From Home s'est terminé. Donc ça sera plutôt cool de regarder ces deux films simultanément. En 33e, regardez Doctor Strange in the Multiverse of Madness, donc Doctor Strange 2. En 34e, Hawkeye, donc la série Hawkeye sur Disney+. En 35e, la série Moon Knight. En 36e, la série Miss Marvel. En 37e, Thor Love and Thunder, donc Thor 4.
En 38e, Black Panther Wakanda Forever, donc Black Panther 2. En 39e, Werewolf by Night, ça c'est un special Marvel, donc c'est ni une série ni un film, c'est une espèce de court-métrage de 40 minutes disponible sur Disney+, qui est un petit peu essentiel à la compréhension du MCU. C'est un nouveau personnage qui sera sans doute là dans les événements à venir chez Marvel, donc je vous conseille vraiment de le regarder sur Disney+, ça prend pas longtemps, mais du coup regardez Werewolf by Night. En 40e, Ant-Man et les Guêpes Quantumania. En 41e, Secret Invasion. En 42e, Les Gardiens de la Galaxie Volume 3. Et enfin, en 43e, le dernier de cette liste, The Marvels. Voilà, j'espère que cette liste vous aura plu. N'hésitez pas, si vous avez des questions en commentaire, évidemment à les poser, j'y répondrai. Les autres, n'hésitez pas aussi, pour ceux qui connaissent déjà cette liste, à aider les personnes dans les commentaires qui ont des questions. Je vous dis à la prochaine, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager. Salut tout le monde.